Parmi les cités antiques ruinées par les cruautés de l'histoire, bien peu se sont réveillés. Cependant, une secrète magie a transporté depuis un siècle le nom de Rennes-le-Château autour du monde. Cette capitale déchue depuis Charles Martel n'est plus qu'un village de 50 âmes, dont l'histoire a tissé la trame la plus riche que l'esprit puisse concevoir. La venue en sa paroisse de l'abbé Béranger Saunière, le 1er juin 1885, devait soulever le voile qui protégeait de sa pauvreté les plus étonnants mystères. L'année même, recevant un don d'une bienfaitrice pour réparer son autel branlant et dissymétrique, supporté par un pilier carolingien, il y découvre plusieurs rouleaux de parchemin. Bouleversé par l'importance des documents, sur les conseils de son ami l'abbé Grassot, curé de Saint-Paul de Fenouillet, il se rend à Paris pour contacter des spécialistes d'Hermès. En effet, intrigué dès le début de son ministère par la dalle et la stèle de la tombe de la marquise de Blanchefort inhumée dans son cimetière, il vient d'ajouter à cette énigme un plan, une généalogie de Sigebert IV, fils de Saint Dagobert II, signé de Blanche de Castille, et 2 documents comprenant de mystérieux messages indéchiffrables pour un profane. À son retour, assisté de 2 aides et amis fidèles, il trouve du premier coup, dans le chœur, devant l'autel, dessous une dalle, dans une tombe, des objets brillants. À partir de cet instant, il va dépenser dans son église et aux alentours l'équivalent de 10 millions de francs actuels. Comment son pauvre village avait-il pu devenir un tel coffre-fort? En son temps, le Christ avait lancé sur Jérusalem « Je choisirai un autre peuple et une autre nation ». 37 ans plus tard, Titus met le siège devant la ville sainte du peuple élu et emporte toutes les richesses du Saint des Saints, notamment le candélabre à 7 branches et la table des pains de proposition. Il fait inscrire le triomphe de son armée sur l'arc qui porte son nom dans la ville éternelle. En 397, le baptême de Constantin confirme l'élection de Rome pour le service de Dieu. Procope affirme que le 24 août 410, Alaric rentre dans Rome et s'empare des dépouilles du temple de Salomon. À la mort de ce roi des Goths, son beau-frère Althauf quitte l'Italie et installe sa capitale en Aquitaine, à Toulouse. En 507, Clovis, après avoir reçu le baptême de Saint Rémy et les attributs de chef du Saint-Empire romain depuis Byzance, avant la bataille de Fouillé, Clovis assiège Carcassonne. Car il avait appris qu'Alaric aurait bien pu y avoir enfoui le trésor royal avant la bataille de Fouillé. Ainsi Carcassonne devient ville frontière et par la force des événements, raidée à 40 km au sud, devient la nouvelle capitale du royaume wisigoth. Mais le trésor royal a déjà été enfoui en Italie, à Ravenne. Il sera plus tard rendu à Amalaric, qui continue à régner sur l'Espagne et l'Eurasie. En 676, Saint Dagobert II, héritier légitime de la lignée de Clovis, fuit l'Angleterre avec l'aide de Saint Wilfrid et remonte sur le trône des Francs avec l'intention de reconquérir l'Aquitaine pour réunifier le royaume. Mais il meurt le 24 décembre 679, assassiné à Stenay par Pépin l'Héristal, laissant pour descendant sa fille Saint-Irmine et son fils Sigebert IV, âgé de 3 ans, qu'un chevalier ramène à Rédé.
Rennes-le-Château, à cette époque, n'est probablement plus la capitale des Visigoths qui a dû être transférée à Tolède. En 714, les Arabes déferlent sur l'Espagne et s'emparent de Tolède sous la conduite de Tariq. Mais les Visigoths ont pu enfouir à temps de riches couronnes d'or à Guarazar, où elles furent découvertes au siècle dernier. Mais on ne mit jamais au jour aucune pièce du temple de Jérusalem dont le Christ avait prédit « Il ne restera pas pierre sur pierre ». En 714, tous les territoires ibériques sont perdus et le royaume wisigoth est ramené à la dimension du Razès avec à nouveau pour capitale Rédé. Il fondera définitivement en 725 dans l'invasion sarrasine qui absorbe le Languedoc et l'Aquitaine. Rédé est anéanti, Carcassonne conquise, sans doute fort malmenée, car il ne reste de cette époque que 2 tours. Sigebert IV a alors 49 ans. Il a dû se replier au moins jusqu'à Poitiers, où en 732, Charles Martel brise l'invasion arabe, ce qui permet à Pépin le Bref d'achever la reconquête de l'Aquitaine en 752. Sigebert IV rejoint Rédé où il meurt et est inhumé en 750. En 771, Charlemagne est devenu roi des Francs. Les petits-fils de Sigebert IV font construire l'actuelle église de Rennes-le-Château pour abriter la sépulture de leur ancêtre. Celle-ci se dresse très certainement sur l'emplacement d'un ancien temple païen affecté plus tard au culte chrétien. En effet, un parchemin antique retrouvé dans une Bible de Jérusalem rapporte que sous le règne de Néron fut édifié en Gaule, au lieu dit Rédé, un temple dédié à Isis qui prit sous le règne de Titus en 70 le nom de Magdala. Le fait semble nettement attesté par le chapiteau corinthien représenté dans l'église et par la dalle déposée sur la tombe de la marquise de Blanchefort sur laquelle on pouvait lire verticalement 2 fois le nom d'Isis. Un Missus Dominicus de Charlemagne mentionne que sous son règne existaient en Septimanie 3 villes importantes, Narbonne, Carcassonne et Rédé, qui demeurera une résidence des comtes du Razès et partie du royaume franc. Le 14 juillet 1099, Godefroy de Bouillon s'empare de Jérusalem et y fonde le royaume franc, dont il refuse de porter la couronne d'or en un lieu où le Christ n'avait porté qu'une couronne d'épines. Il y fonde l'ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre et l'ordre de Notre-Dame de Sion. Il meurt le 18 juillet de l'an 1100, pleuré de tous, y compris des musulmans. C'est là qu'en 1118, Hugues de Payen fonde l'ordre du Temple de Jérusalem, dont en 1156, Bertrand de Blanchefort, seigneur de Rédé, devient le 4e grand maître. Il meurt dans la ville sainte en 1168. C'est durant cette maîtrise que Rédé prendra le nom de la bienheureuse Marie de Rédé, à laquelle l'église est dédicacée. Bertrand de Blanchefort avait-il découvert que son église, qu'il prolonge de droit gravé, contenait une importante relique de Marie-Madeleine? Ou ne fut-il pas extasié par l'étonnante similitude des sites de Rédé et de Béthanie, demeure de Lazare et de Marie de Magdala? Rédé gardera le nom de Marie-Madeleine jusqu'au traité de Corbeil en 1258, qui en fera une forteresse frontière entièrement restaurée par Saint-Louis à l'image de Carcassonne. Elle sera rasée en 1362 par les routiers catalans d'Henri de Trastamare
qui, déçus de n'y avoir point trouvé les richesses qu'ils espéraient, ne laisseront debout que l'actuelle église et la tour ronde templière à laquelle les Blanchefort accoleront à la Renaissance l'actuel château comtal. La lignée mâle des Blanchefort disparaîtra et leur titre passera avant la Révolution à la famille de Hautpoul, dont la dernière descendante, Marie de Nigridable, est inhumée dans le cimetière de Rennes le 17 janvier 1781 par l'abbé Jean Bigoud, auquel elle a vraisemblablement légué au profit de l'Église tous les bijoux de sa famille. À la Révolution, ce prêtre décide de s'exiler, mais ne peut transporter sans risque de telles richesses augmentées des 2 trésors cachés dans l'église. C'est pourquoi devant l'autel, il en dépose une partie dans une tombe vide qu'il cache dessous le dallage du chœur, tandis qu'il camoufle la dalle carolingienne dite du chevalier qui fermait latéralement le sépulcre mural de Sigebert IV. C'est dans ce tombeau, ayant contenu les restes de l'héritier légitime de Clovis, que Béranger Saunière fera sa seconde découverte. Découverte qu'il devra certainement aux lumières de saint Antoine de Padoue, à la gloire duquel il fait élever une statue devant le caveau qui avait si bien gardé son secret. Il posera la première pierre de la tour Magdala le jour de la fête de saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue est en effet l'unique saint représenté dans l'Église qui soit porté par 4 anges sur un bouclier, tel un roi franc. Un document découvert en 1962 dans la sacristie de l'église de Montfort-l'Amaury, ville natale de Simon de Montfort, confirma l'existence de ces 2 trésors dans l'église de Rennes-le-Château. Après expertise, des fouilles officielles permirent de découvrir les 2 caches vides. Béranger Saunière ne possédait pas ce document, mais le chef-d'œuvre d'hermétisme qu'était l'étonnante dalle déposée sur la tombe de la marquise de Blanchefort permettait de sonder tous les secrets de l'Église et l'essentiel de son histoire passée sans connaître aucun moyen de déchiffrage. Cette plaque de pierre mystérieusement gravée est à notre connaissance la seule au monde ayant transmis la devise « Et in Arcadia ego », dont la syntaxe dérouta les archéologues et les rois. Avec les lumières apportées par le temps et les documents sur les mystères de Rennes-le-Château, tout paraît plus simple. L'inscription porte en son sommet les 2 lettres PS dont le sens est donné par les dictionnaires latins. Il s'agit de l'abréviation de Pecunia Sua, qui était inscrite sur les tombeaux dans lesquels un personnage s'était fait enterrer avec sa fortune. Le nom d'Isis, qui se lit 2 fois verticalement, et la figure du poulpe qui se trouvait dans ces temples, confirme que l'église de Rennes est bien un ancien temple de la déesse égyptienne. Le texte nous précise « Redis, Arédé, PS, le trésor, Régis du roi Arcis de la citadelle, Célis, dans les niches, les caveaux ou les emplacements des statues. » Une seconde traduction est encore plus riche d'enseignements. Redis, tu te places, près, en face, Célis, déniche, Régis, tu te diriges, comme, avec, Arcis, les points de repère. Les points de repère sont les croix placées sur la devise et in arc, habilement écrite en caractères grecs, car la valeur numérique de arc donne le nombre 681, lieu de paix, Pax, pour Sigebert, qui devint l'héritier légitime du trône en 681. La croix marque l'emplacement de son tombeau dans l'église, car il faut placer le poulpe dans le cœur.
L'inscription L9L confirme bien la mesure de la longueur de l'église, 9 toises. C'est très certainement dans le sépulcre mural de Sigebert IV que Béranger Saunière découvrit des écus d'or de Saint-Louis, dont certains furent donnés à des amis. Il remercia l'abbé Grassot en lui faisant don d'un calice du XIIIe siècle. Pour le reste, il prit contact avec le comte de Chambord, qui devait devenir roi de France sous le nom d'Henri V. La comtesse de Chambord appartient à la maison d'Autriche et le met en rapport avec l'empereur François-Joseph par l'intermédiaire de son cousin Jean de Habsbourg. C'est alors que Béranger Saunière fera au moins 2 voyages en Suisse, accompagnés chaque fois de 4 lourdes valises, et recevra de grosses sommes par virement bancaire depuis la Hongrie. Il commencera par modifier les structures et décorations de son église, et selon le désir de la famille impériale, il fera édifier une maison de retraite gratuite en style Renaissance. Il implantera des jardins et un belvédère, dominé par une tour abritant sa bibliothèque, et à laquelle il donnera le nom de Magdala, en hommage à Sainte Marie-Madeleine, patronne de son église, qui lui offrit tant de faveurs inattendues. La villa portera le nom de Béthania, la demeure de Lazare, frère de Marie de Magdala. Auparavant, ce prêtre cultivé et très certainement nouvellement initié aura fait de son église une minutieuse fresque historique consacrée à l'art carolingien et à l'évocation de la survivance de la dynastie mérovingienne. Le portail est presque identique au diptyque en ivoire de Boès du VIe siècle. Si nous ouvrons ce diptyque, nous découvrons une peinture représentant la résurrection de Lazare et nous faisons la même découverte en entrant dans l'église de Rennes-le-Château. Les enlacs circulaires chargés de billes se trouvent sur le pilier carolingien qui supporte actuellement Notre-Dame de Lourdes. La croix de feuilles de vigne est inspirée du mausolée de Constance à Rome. L'arcature qui entoure le mont des Béatitudes est ornementée du motif de la chapelle d'Hercule dans les catacombes. Dans les autres scènes, les anomalies sont assez nombreuses et orientées vers l'évocation de la survivance de la lignée de Clovis et de l'ordre de Notre-Dame de Sion. Le vitrail rond qui domine l'autel représente une scène se déroulant dans un décor gothique sur laquelle se superpose le sceau de Blanche de Castille. Ne s'agit-il pas d'une allusion à la découverte à Stenay de 3 rois mérovingiens assis qui tombèrent en poussière lors de leur mise au jour au XVIIe siècle? Saint Jean est représenté avec des cheveux roux ainsi que Marie-Madeleine. Ponce Pilate, gouverneur romain, porte sur la tête un voile couvrant ses cheveux longs et roux, tandis qu'il est assis sur un trône dont les accoudoirs sont des griffons d'or ailés, conformément aux descriptions de la Bible relatives à la magnificence de Salomon, telle que l'a peinte Nicolas Poussin dans son tableau du Jugement. À la 9e station du chemin de croix, un personnage au torse nu, qui n'est ni un Romain ni un hoplite d'Hérode, a l'étrange aspect d'un guerrier franc qui s'est déjà emparé de la cape rouge frangée d'or, attribut du chef du Saint-Empire. À la station suivante, le soldat tête nue paré d'une riche épée, respectueusement agenouillé sur un bouclier devant le Christ, échange avec lui une poignée de bras, sacralisant une transmission de pouvoir. Il nous apparaît ainsi comme un roi franc, lieutenant de Dieu,
tandis que l'on brandit la cape rouge. Ces évidentes anomalies confirment la survivance et l'origine royale de Sigebert IV, dont Béranger Saunière avait découvert, jointe à 2 autres parchemins, la généalogie signée de Blanche de Castille. L'un d'eux est le support d'un message évident parmi d'autres. Utilisant le texte d'un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, certaines lettres placées au-dessus des lignes et extraites dans l'ordre donnent la curieuse phrase « À Dagobert II, roi, et à Sion est ce trésor, et il est la mort. » Dans ce document, on remarque une fois Isis et plusieurs fois le mot Sion. Et à la fin du texte, Solis sacerdotibus, au seul prêtre ou, peut-être, au prêtre du soleil. S'agit-il du trésor du temple de Jérusalem ou d'un dépôt fait par l'ordre de Sion? Le second parchemin pourrait le confirmer, car en retournant le dessin géographique situé en bas à droite, nous pouvons lire le mot Sion. Le texte est l'évangile du lundi saint selon saint Jean, racontant la scène de Marie-Madeleine lavant les pieds du Christ, évoquée par le vitrail situé au-dessus du tabernacle. Les 2 dernières lignes, inscrites en bas du document, se trouvaient transcrites au pied de l'autel, de telle sorte que les textes du parchemin étaient clairement transposés dans le cœur de l'Église. Ce récit de saint Jean, exprimé en latin, comprend 128 lettres rajoutées au texte liturgique, soit 2 fois 64 cases d'échiquier. Le cheval est la seule pièce du jeu d'échecs qui se déplace avec précision. En déposant dans chacune des 128 cases de 2 échiquiers une seule lettre, nous pouvons lire le stupéfiant message qui confirme la position du trésor dans le sépulcre mural de Sigebert IV. Bergère, pas de tentation. Que Poussin et Ténier gardent la clé. Pax 681. Par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien. À midi, pomme bleue. Bergère, pas de tentation, que Poussin et Ténier gardent la clé. Cette révélation est exprimée dans 2 œuvres célèbres peintes par Ténier et Poussin. En effet, Ténier réalisa plus de 100 versions de la tentation de saint Antoine Ermite. Dans l'une d'elles, une bergère, qui semble une magicienne, s'efforce de tenter saint Antoine, tandis qu'en haut d'une falaise se dresse l'église de Rennes-le-Château et la porte en ruine de la citadelle que l'abbé Saunière fit peindre dans le lointain de la grotte de Marie-Madeleine sur le bas-relief ornant son autel. Mais il semble en outre qu'il y ait eu entre Ténier et Poussin la connaissance d'un secret commun. Car Ténier enseigna l'art de peindre à Don Juan d'Autriche. Or, n'est-il pas troublant que la maison d'Autriche ait possédé un tableau de Poussin représentant le pillage du temple de Jérusalem par Titus? Cela expliquerait peut-être la seconde version des bergers d'Arcadie structurée par Nicolas Poussin, qui est une synthèse magistrale de l'incroyable présence des 3 trésors, historiquement découverts dans le site vigilant de Rennes-le-Château. Ce chef-d'œuvre d'hermétisme nous fait admirer 3 bergers, 3 gardiens interrogeant une majestueuse bergère qui n'est autre qu'Isis, sur le mystère de la devise « Et in Arcadia ego ». Les 2 bergères avaient gardé le secret jusqu'à ce qu'Isis en soulevât le voile sur le destin de l'abbé Saunière. La clé de l'énigme est en effet dans l'église de Rédé, ainsi que le disent Ténier, et la dalle portant l'inscription Et in Arcadia ego, Redis, PS, Régis. Cette pierre se trouvait sur l'ancien tombeau
actuellement reconstitué entre Serres et Arques, au hameau des Puntils. Pendant la Révolution, sur la demande de l'abbé Bigoud, curé doyen de Rennes-le-Château, cette dalle fut transportée par un habitant de Rennes-les-Bains sur la tombe de la marquise de Blanchefort, où elle intrigua l'abbé Saunière un siècle plus tard. C'est probablement l'abbé Bigoud qui fit achever la démolition du mausolée des Puntils. Mais il sauva la mystérieuse devise Et in Arcadia ego, qui jusqu'à ce jour, à notre connaissance, n'a jamais été découverte sur aucun autre monument, hormis les reproductions en bas-relief du célèbre tableau de Maître Poussin. Ce tombeau avait été reconstruit en 1905, année du retour de Rome de l'abbé Hoffet, qui semble très sérieusement avoir permis le déchiffrage de son inscription au profit de l'abbé Saunière. Ce monument fut restructuré en 1921 par un Américain du nom de Lawrence, qui en fit la copie fidèle de l'œuvre de Poussin. Et Lawrence construisit même la pierre d'angle sur laquelle le berger repose son pied. Quand l'humanité aura achevé sa mission rédemptrice, elle apprendra peut-être que le tombeau des Puntils était le dernier messager de l'enrichissante énigme. La clé de Poussin et de Ténier est le mot Pax 681 qui désigne l'emplacement du tombeau de Sigebert IV dans l'église de Rédé, ancien temple d'Isis. En effet, le berger bleu portant la couleur des Blanchefort est à genoux devant le mot arc, dont il montre le milieu. Ce mot, écrit en caractère grec, donne habilement Pax. La suite du message nous précise: par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien. Par la croix indique tout simplement la croix qui se trouve au milieu du mot Pax, correspondant à l'emplacement de la tombe de Sigebert IV si nous superposons l'inscription et le plan de l'église. Ce sépulcre était fermé par la dalle dite du chevalier, nous montrant dans l'arcature de gauche une tête couronnée à cheval, sans doute Saint Dagobert II, et à droite son fils enfant, ramené par un chevalier, ainsi que nous le confirment les parchemins. Le roi étant le lieutenant de Dieu, son cheval est bien celui de Dieu. Et ce cheval gravé est bien l'ultime indication avant d'ouvrir la cache en soulevant la pierre murale. Et c'est bien ce qu'il advint à Béranger Saunière. À midi, pomme bleue, confirme que l'église contenant ce secret est éclairée à midi par des pommes bleues. Cette lumière nous est donnée à partir du 13 janvier, jour du baptême du Christ, au cours duquel se manifestèrent en même temps les trois personnes de la Sainte Trinité. Celle-ci est exprimée par le triangle symbolique de la lettre grecque delta et par le iota désignant le Christ, dont le baptême est le commencement de la mission terrestre, désignée par la lettre alpha. Nous remarquerons que la lettre oméga coïncide avec la chair sur laquelle sont figurés les 4 évangélistes et le Christ. La révélation de la vérité étant contenue dans les 4 évangiles, son enseignement s'achève en eux. Il est l'alpha et l'oméga. Le phénomène solaire qui s'achève le 17 janvier, fête de saint Antoine Ermite, est révélé sans équivoque dans la décoration conçue par l'abbé Saunière, qui orne le pilier touchant au tombeau de Sigebert IV, marqué de la fleur de lys or sur fond bleu roi et du sceau de Notre-Dame de Sion. En effet,
il est clairement expliqué que lorsque le soleil traverse le dessin d'un vitrail, il projette des pommes bleues qui semblent enlacer de leur protection le sceau royal et celui de Notre-Dame de Sion. Cette signature céleste se manifestait dans l'église Saint-Sulpice à Paris grâce à un vitrail qui fut enlevé en 1891, année où Béranger Saunière plaça dans son église les vitraux qui projettent l'étonnant mirage comme s'ils avaient dû prendre le relais d'un mystère. Il est plus troublant de constater que la chapelle latérale de Saint-Sulpice, qui était éclairée par ce vitrail, se trouve à droite en entrant et qu'elle est ornée de 2 grandes fresques de Delacroix représentant l'une le pillage du trésor du temple de Jérusalem par Héliodore et l'autre à gauche le combat de l'ange et de Jacob. Jacob, qui eut l'honneur sublime de voir en songe les anges du Seigneur reliés par une échelle le ciel à la terre. À son réveil, Dieu lui dit « Tu élèveras en ce lieu une pierre. » La pierre levée à côté du tombeau des Puntils en est presque certainement l'évocation. Car, à son réveil, Jacob entonna l'hymne Terribilis est locus iste que Béranger Saunière fit graver sur le porche de son église. En effet, dans son église, à droite en entrant et à gauche du vitrail, la station du chemin de croix nous montre une échelle dressée dans la nuit, tandis qu'au premier plan, un jeune homme torse nu, richement ceinturé, n'ayant ni clous ni marteau, semble arracher le Christ de la croix, en fidèle gardien de la nouvelle alliance, scellée dans le sang par Clovis à Tolbiac et confirmée avant Vouillé. La gravure de la pierre du tombeau des Puntils nous dit clairement, par 2 pointes de flèche, qu'il faut se rendre de PS, la pierre de Serre, au poulpe du temple d'Isis, devenue église de Magdala. Pour nous convaincre de l'intention de Nicolas Poussin de livrer à la postérité un message par la beauté de ces bergers d'Arcadie, il nous suffira de lire et de méditer la plus incroyable des lettres jamais écrites. En 1655, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, avait demandé à son frère l'abbé Louis Fouquet de se rendre à Rome avec la mission secrète d'acquérir des œuvres d'art. Le 17 avril 1656, l'abbé écrit à son frère Nicolas: « J'ai rendu à Monsieur Poussin la lettre que vous lui faites l'honneur de lui écrire. Il en a témoigné toute la joie imaginable. Vous ne sauriez croire, monsieur, ni les peines qu'il prend pour votre service, ni l'affection avec laquelle il les prend, ni le mérite et la probité qu'il apporte en toutes choses. Lui et moi, nous avons projeté certaines choses dont je pourrais vous entretenir à fond dans peu, qui vous donneront, par monsieur Poussin, des avantages que les rois auraient grand-peine à tirer de lui, et qu'après lui, peut-être personne au monde ne recouvrera jamais dans les siècles à venir. Et ce qui plus est, cela serait sans beaucoup de dépenses, et pourrait même tourner à profit. Et ce sont choses si fortes à rechercher, que quoi que ce soit sur la terre maintenant ne peut avoir une meilleure fortune, ni peut être égale. » Le 10 août 1656, 4 mois plus tard, Nicolas Fouquet signe le marché décidant la construction de son château de Vaux-le-Vicomte avec le nôtre, le brun et le veau. Le 17 août 1661, il invite Louis XIV à son insolente fête de veau.
Le roi suppose qu'il pille les finances de l'État et le fait arrêter par D'Artagnan le 5 septembre suivant. Et la construction du château de Versailles est entreprise l'année même. Mais le 28 septembre 1663, Colbert proteste auprès du roi contre les folles dépenses qu'il va engager. 3 mois plus tard, pour toute réponse, le 1er janvier 1664, Louis XIV nomme Colbert surintendant des bâtiments du roi et lui ordonne d'achever la construction du château de Versailles, et Colbert ne protestera plus, tandis que Fouquet est condamné à la prison perpétuelle. L'industrieux ministre du roi déclenchera alors, dans les sites de Blanchefort et du Rocca-Negro, une série de fouilles et d'exploitations de mines de plomb, d'argent et d'or sur les lieux mêmes où s'était incrustée depuis des siècles la légende d'un riche dépôt enfoui par les Visigoths et dont le secret aurait été gardé par les Templiers. Colbert acheva Versailles 20 ans plus tard, en 1683, alors que tout le budget de l'État du règne de Louis XIV n'eût pas permis de le payer, tant il était dérisoire par tête d'habitant par rapport à notre époque. Lors de l'inauguration du château, le roi fait exposer dans le cabinet des médailles le trésor royal de la France qui s'est grossi malgré la folle dépense. À cette occasion, Mademoiselle de Scudéry nous rapporte: Quand je vous aurai dit que le cabinet est beau et qu'il le deviendra encore davantage, qu'il y a des vases de cristal d'une excessive grandeur et d'une merveilleuse beauté, garnis d'or, de diamants et de rubis, des vases de toutes les agathonis d'Orient et autres, des vases d'émeraude, de turquoise, de jade, de jaspe, de pierres d'étoile, de cormalines orientales, de chrysolites et 1000 autres belles choses que je ne puis pas nommer. Après tout cela, j'aurais plutôt fait de vous assurer que tous les trésors ne pourraient égaler ce que contient l'appartement de beau, de riche, de rare et de précieux. Dans cette salle du trésor, Louis XIV met à la place d'honneur le tableau des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin qu'il vient de racheter à la collection du cardinal Massimi. Colbert meurt l'année même, sa mission d'orfèvre est achevée. Mais en 1791, revenant des États-Unis d'Amérique, Chateaubriand est reçu à Versailles par le roi Louis XVI. En quittant le palais, il s'écriera devant la grille du château: « On n'a rien vu quand on n'a pas vu Versailles. » Il se rendra plus tard à Rome, dans l'église Saint-Laurent, où Nicolas Poussin a été inhumé en 1656. Et il y fera édifier un mausolée représentant en bas-relief les bergers d'Arcadie, avec la mention: « À Nicolas Poussin, à la gloire des arts et à l'honneur de la France. » Nous avons de fortes raisons de penser que pour Chateaubriand, la gloire des arts et l'honneur de la France, c'était le château de Versailles. Lorsqu'on songe en effet que d'après les écrits et gravures de l'époque, toutes les ornementations métalliques extérieures du château étaient plaquées d'or et que cet or fut récupéré à la Révolution française. On peut rêver en outre aux décorations qui ornaient l'intérieur de l'édifice dont Louis XIV avait dit « Bâtissons-le, les étrangers nous rembourseront ». L'alliance des Lorraine et des Habsbourg qu'exigea au XVIIIe siècle la loi salique lorsque la dynastie impériale se trouva dépourvue d'héritiers mâles fit de Marie-Antoinette la lointaine héritière du sang de Mérovée et de Sigebert IV, dont descendait parallèlement la maison de Lorraine
et la famille de Blanchefort. Marie-Antoinette avait donné son charme à Versailles. Elle semblait descendre d'un roi perdu, Sigebert IV, et elle engendra elle-même un autre roi perdu, Louis XVII. Cela explique-t-il la venue fréquente à Rennes-le-Château de Jean de Habsbourg, financier de Béranger Saunière, dans l'espérance de l'émergement de quelques nouveaux mystères. Les trois bergers d'Arcadie veillaient chacun sur un secret. Celui qui porte la cape rouge, dont les hanches se confondent avec celles de la déesse, représente clairement la lignée issue de Sigebert IV, dont la chapelle tombale a été construite sur les fondations du temple d'Isis. Au fond à droite est peint Rennes-le-Château, tel que l'on peut l'apercevoir du tombeau des Pontils. La main de la déesse sur le cou du berger indique le col du Pâtre qui se situe dans le site du tombeau des Pontils, exactement au-dessus de la main. De ce col, on aperçoit le château du Bézu, tel qu'il est exactement reproduit au-dessus de la main du berger, pieds nus, vêtu de blanc, qui symbolise un chevalier du Temple. C'est en effet au château du Bézu que la famille des voisins seigneurs de Rennes-le-Château, exploitant en 1340 les trésors de 3 royaumes entreposés dans ce site par l'ordre du Temple avant sa destruction. Le berger vêtu de bleu porte la couleur des armoiries des Blanchefort. Il se trouve au milieu des deux autres. Le château de Blanchefort, où Colbert fit ses fouilles, se situe bien sur le tableau entre le Bézu et Rédé. Il est reproduit avec une rigoureuse exactitude à l'endroit même où on l'aperçoit dans le site. Ayant été connu de Colbert après l'arrestation de Fouquet, les secrets de Nicolas Poussin avaient permis de laisser à la France un immortel joyau et à Béranger Saunière de faire naître le soupçon de la survivance d'un secret. Car si en 1906, accusé d'espionnage, il dut demander à la maison d'Autriche de suspendre ses envois de fonds, il arpenta cependant les monts et les collines silencieuses dans lesquelles Marie-Madeleine a peut-être en son temps reconnu la Jérusalem terrestre. Victor Hugo, grand maître de Sion, avant de mourir en 1885, avait curieusement écrit dans la légende des siècles, dans un poème intitulé « Un seul homme sait où est caché le trésor ». La grande tour surveille au milieu du ciel bleu le sud, le nord, l'ouest et l'est. Et Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, les 4 évangélistes, sont sculptés et dorés sur les 4 balistes. La montagne a pour garde, en outre, 2 châteaux, soldats de pierre ayant du fer sous leur manteau. Le trésor, quand du coffre on détache les boucles, semble à qui l'entrevoit un rêve d'escarboucle. Ce trésor est muré dans un caveau discret, dont le marquis régnant garde seul le secret. Ainsi, le poète nous dit que la grande tour surveille au milieu du ciel bleu les 4 points cardinaux. Peut-on plus clairement décrire la tour de la Poudrière qui se dressait jusqu'en 1362 à l'emplacement de l'actuelle tour Magdala, que l'abbé Saunière a orienté comme un cadran solaire? Les 4 évangélistes sculptés et dorés sur les 4 balistes sont bien fidèlement incrustés sur la chaire de vérité en face du tombeau de Sigebert IV. La montagne a pour garde en outre 2 châteaux, le Castellam nommé le Castellas et Custosa. Le trésor, quand du coffre on détache les boucles, semble à qui l'entrevoit un rêve d'escarboucle. Ce trésor est muré dans un caveau discret, dont le marquis régnant connaît seul le secret.
En effet, dans ce caveau tellement discret qu'il garda son mystère durant des siècles, au pied du mont des Béatitudes, Béranger Saunière nous tente une grosse bourse. Il est entré dans la légende avec la réputation d'un bâtisseur envieux d'une tour de Babel. Ceux qui après lui la convoitent parlent en effet des langues bien différentes. Puisse-t-elle vibrer à l'unisson avec l'écho du Verbe? Il n'est rien de caché qui ne puisse être découvert. Là où est votre trésor, là aussi doit être votre cœur.